mais de Dieu. Amen. L'accès au mystère du salut a pour code d'accès Jean chapitre 1, verset 12. Celui qui n'a pas encore reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, il est ordinaire comme tout le monde. Parce qu'un enfant n'est pas un peuple simple. Un enfant, c'est un fils de la maison. Il dit ici à tout, il lance l'appel à tout le monde. Nous sommes tous les humains. Nous sommes tous créés par Dieu. Mais il dit à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant. Il entre dans un lien. C'est là que l'alliance commence. Devenir enfant de Dieu. Dieu nous a tous créés. Nous sommes tous hommes, créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous enfants. On est né homme, femme, créature de Dieu. Mais tous, on n'est pas enfants de Dieu. Être créature de Dieu, on est. Pour être enfant de Dieu, il faut devenir. Oh, devenir veut dire quoi? Devenir veut dire basculer à une nouvelle appartenance. J'étais quelque part, mais on me bascule, je deviens maintenant, j'ai une nouvelle appartenance. Je suis venu dire à quelqu'un, avant tu appartenais à ta famille, n'est-ce pas? Vous avez une coutume, n'est-ce pas? Vous avez aussi des canaries chez vous, n'est-ce pas? Vous avez aussi des hôtels chez vous, n'est-ce pas? Vous avez votre sorcellerie, n'est-ce pas? Vous avez votre mode de vie, n'est-ce pas? Mais tu étais enfant d'eux, comme moi j'étais enfant de Moïse Kabangou, qui vient de partir. Mais quand tu reçois Jésus, quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit on te donne pouvoir d'avoir une nouvelle identité. Devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Celui qui est un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qu'on a attribué le pouvoir. Dans la famille, si ton fils devient enfant de Dieu, il faut avoir peur de lui. Parce qu'il a reçu le pouvoir. Si ton ami devient enfant de Dieu, il ne faut pas le considérer comme tout le monde. Il a le pouvoir. Et si ce matin je parle aux enfants de Dieu, vous qui avez déjà reçu Jésus, je viens vous dire, vous avez le pouvoir. Être enfant de Dieu n'est pas quelque chose d'ordinaire. On doit devenir enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu. Non, nous tous nous connaissons le Seigneur. Vous croyez quoi? Quand vous priez là, donc vous êtes spécial. Non, 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 on est tous créatures de Dieu. Moi, l'essentiel, je crains Dieu, même si je ne vais pas à l'église, même si je ne connais pas votre Jésus là. Mais moi aussi, je suis, non, monsieur, reçu et à tous ceux qui croient à son nom. On parle de plusieurs noms, on parle d'un seul nom. Celui qui croit au nom de Jésus, il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ils sont enfants de Dieu que ceux qui ont reçu Jésus et qui ont cru au nom de Jésus. Dans d'autres religions qui n'est pas chrétienne, il n'y a pas d'enfant de Dieu. Nous sommes en direct, je vais blesser beaucoup de gens. Si vous priez quelque part où on ne vous parle pas de Jésus, on ne vous prêche pas Jésus, vous êtes des créatures de Dieu, tant pis pour vous, mais vous n'êtes pas encore enfants de Dieu. Montrez à votre enseignant, Jean chapitre 1 verset 12, demandez-lui de quel nom nous demande de croire pour être enfant de Dieu. Demandez à votre prêtre, demandez à votre imam, demandez à votre Jésus gourou, demandez-lui de quel nom on parle, que pour devenir enfant de Dieu, nous devons croire. S'il saura vous répondre. Mais si jamais tu crois à la parole que tu écoutes ce matin, tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, maintenant même là, ça ne sera pas question de temps. Tu deviens enfant de Dieu, veut dire, tu deviens citoyen de la maison de Dieu. Un enfant ne dort pas à la rue. Un enfant dort dans la chambre de son père. Un enfant mange la même nourriture avec son père. Un enfant bénéficie même de la valeur de son père. Tout ce que son père a, c'est pour lui, parce qu'un enfant, c'est un héritier.
Vous avez raison d'acclamer. Président, roi, ministre, tu es qui? C'est quoi? Crois en Jésus-Christ pour devenir enfant de Dieu. Je refuse d'être une créature simple. Je dois être un enfant. L'enfant a le droit. Le matin, il se réveille. Il va à la porte de la chambre de son père. Il fait coco. Papa ne dira pas, attends-moi là-bas. C'est qui? C'est moi, papa. Ah, il attend la foi de son fils. Il dit, tu peux entrer. L'enfant peut entrer. L'enfant peut exprimer ses besoins à son père. Je dis ce matin à celui qui est enfant de Dieu ici, ton père va t'écouter à tout moment. Il ne peut jamais te dire assez. Il ne peut jamais te dire je suis fatigué. Si tu viens le matin, tu lui parles, il écoute. Tu viens à midi, il écoute. Tu viens le soir, il écoute. Et tu lui parleras. Quand tu as des problèmes, parle à ton père. Parce que tu n'es plus ordinaire. Tu es le fils du royaume. Tu es le fils du créateur. Ce monde appartient à ton père. Je dis à quelqu'un, ce monde appartient à ton père. Il donne à ses enfants. Tu es l'héritier de Dieu. Donc tu es en alliance avec Dieu. Tu n'es plus un enfant ordinaire. Tu n'es plus un papa ordinaire. Tu n'es plus une femme ordinaire. Tu es enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la paix. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort, esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Dis-le, dis-le. Je ne suis plus esclave du célibat. Pourquoi? Je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut s'oublier? Acclame le Seigneur, on va prêcher la parole. Je suis enfant de Dieu. Par la foi en Jésus, j'ai conclu un pacte avec lui. Moi et Jésus, nous sommes devenus aptes dans le pacte avec Jésus. Tu deviens enfant de Dieu et tu accèdes au mystère de son alliance. Rien ne peut rester le même. Après avoir reçu Jésus, il doit changer. Rien ne peut rester le même. On a célébré la Pâque le dimanche passé. Rien ne peut rester le même. Parce que je donne l'exemple de Moïse. Jean chapitre 3. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Moïse était prince en Égypte. Vous connaissez comment Moïse, l'histoire dit comment il est devenu prince en Égypte. Mais un jour, il a quitté l'Égypte. Et Moïse est en train de circuler avec les brebis de son beau-père. La Bible dit qu'il a vu un buisson en feu. Il a vu quoi? Il a vu quoi? Un buisson simple. Hein? Un buisson mais en feu. Curieusement, le buisson ne se consume point. C'était extraordinaire. La Bible dit, Moïse dit, je me suis dit, je dois me détourner pour voir quel est ce phénomène. Moïse voulait découvrir le mystère. La curiosité spirituelle. Découvrir le mystère. Et Moïse, c'est là qu'il a appris des choses. Parce que le mystère de l'alliance, il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de principes dedans. Moïse voulait tourner pour aller voir directement avant de s'approcher la façon. La voix dit, arrête-toi là, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est différent de là où tu es venu. Le lieu où tu te tiens est différent de la maison de ton beau-père. Le lieu où tu te maison de Pharaon. Le lieu où tu te tiens est différent de la maison de ton père. Le lieu où tu te tiens est un lieu saint.
vais entrer en profondeur quand je vais parler du mystère de Dieu. Venez mercredi et vendredi, vous allez voir les choses. Parce que ta maison doit devenir un lieu saint où la présence de Dieu vient. Si pas ta maison, peut-être, ah non, mon père est musulman, mon père ne prie pas, ma mère est ici, je sais quoi. Si toi tu es chrétien, ta chambre est là. Si partout il y aura des noirs, mais ta chambre est là. Ah non, prophète, ma chambre est là, on partage avec mes soeurs. Les soeurs ne prient pas. Ok, si eux ne prient pas, la partie où toi tu te couches là deviendra une partie sainte. Une partie qui a la présence de Dieu. Il dit, ôte tes sandales. La folie de la religion. Je vois des églises qui ont pris cette parole. Ils commencent à dire à l'air fidèle, avant d'entrer à l'église, il faut ôter les sandales, il faut enlever les chaussures, il faut entrer sans chaussures, parce que Moïse, on lui avait dit ça. Non, ils n'ont pas compris la révélation. Il faut aller en profondeur et au livre. Quand il lui dit d'enlever les sandales, qui a acheté ces sandales? N'est-ce pas c'est Pharaon? Lui, il était prince. Tous ceux qui bénéficiaient, c'était en Égypte. En Égypte, il n'y avait pas Dieu. Même la nourriture qu'il mangeait, ça venait en Égypte. Les sandales là, c'est la doctrine païenne. Dieu voulait qu'il puisse d'abord se dépouiller de la connaissance humaine, de la connaissance païenne, des doctrines païennes, des alliances païennes, avant d'accéder à la nouvelle révélation. Si tu n'as pas encore abandonné tes anciennes connaissances, Dieu ne mettra jamais sa connaissance parfaite en toi. La révélation de Dieu n'aura plus de place en toi. Tu dois d'abord enlever ce que toi tu as connu. Tu dois d'abord enlever ce que ton père t'a montré. Tu dois enlever les coutumes. Ce que vous faisiez là. Nous on était, quand on se réveille le matin, papa nous appelle. Il met de l'eau dans... Il dit, ôte tes sandales. La folie de la religion. Je vois des églises qui ont pris cette parole. Ils commencent à dire à l'air fidèle, avant d'entrer à l'église, il faut ôter les sandales, il faut enlever les chaussures, il faut entrer sans chaussures, parce que Moïse, on lui avait dit ça. Non, ils n'ont pas compris la révélation. Il faut aller en profondeur et au livre. Quand il lui dit d'enlever les sandales, qui a acheté ces sandales? N'est-ce pas c'est Pharaon? Lui, il était prince. Tous ceux qui bénéficiaient, c'était en Égypte. En Égypte, il n'y avait pas Dieu. Même la nourriture qu'il mangeait, ça venait en Égypte. Les sandales là, c'est la doctrine païenne. Dieu voulait qu'il puisse d'abord se dépouiller de la connaissance humaine, de la connaissance païenne, des doctrines païennes, des alliances païennes, avant d'accéder à la nouvelle révélation. Si tu n'as pas encore abandonné tes anciennes connaissances, Dieu ne mettra jamais sa connaissance parfaite en toi. La révélation de Dieu n'aura plus je ne sais quoi. Et puis il parle. Il coupe la tête d'une poule. Il verse dedans. Et puis il nous lave. Il nous lave, il dit, mes filles, mes fils, vous êtes bénis. Si tu n'as pas encore enlevé ça, si tu n'as pas encore arrêté avec ça, Dieu ne mettra pas ce qui est révélation en toi. Moïse ôte les sandales, la doctrine de l'Égypte sera ôtée. Moïse a accepté d'enlever les sandales. Et c'est alors que la deuxième fois sort pour lui dire, je vis la souffrance. Je vais rapidement dire ceci, parce que Jean-François doit noter, Héroïque doit noter, l'apôtre Goligo doit noter, que le buisson ardent a donné plusieurs enseignements à Moïse. Premièrement, le buisson ardent voulait dire à Moïse qu'il y a quelqu'un qui brille. Le feu le brille. Or le feu tue. Mais celui qui est en alliance avec Dieu, même si le feu l'entoure, il ne peut pas mourir. Il voulait lui dire, mon peuple qui est en Égypte, il souffre. Égypte est en train de faire souffrir mon peuple. Ton ennemi ne te brillera jamais. Toi qui es en alliance avec Dieu, celui qui... Parce que Jean-François doit noter, Héroïque doit noter, l'apôtre Goligo doit noter, que le buisson ardent a donné plusieurs enseignements à Moïse. Premièrement, le buisson ardent voulait dire à Moïse qu'il y a quelqu'un qui brille. Le feu le brille.
Or le feu tue. Mais celui qui est en alliance avec Dieu, même si le feu l'entoure, il ne peut pas mourir. Il voulait lui dire, mon peuple qui est en Égypte, il souffre. Égypte est en train de faire souffrir mon peuple. Ton céleri ne te brûlera jamais. Toi qui es en alliance avec Dieu, celui qui écoute des chansons, mais tu as la sorcellerie de Satan. Tu chasses les démons, mais toi-même tu es impudique. Pour que tu vives la gloire de Dieu, dans tout ce que tu as besoin, dans cette nouvelle alliance avec Jésus, il faut d'abord ôter tes sandales. Sinon tu traînes à l'église, tu pries, mais tu ne verras rien. Parce que lorsque les sandales ne sont pas encore. Tu sais, avant que Dieu opère un miracle, il y a toujours des conditions. Hein? Il a toujours posé une condition. Même Bartimée, pour voir, la condition était qu'il fallait jeter son manteau. N'est-ce pas? Amen. Jette d'abord ton manteau. La guérison, ce n'est pas un problème. Le miracle, ce n'est pas un problème. Ce que nous cherchons, ce n'est pas un problème, frère et frère. Le problème est que tu dois vérifier qu'est-ce qu'il faut jeter avant d'accéder à ton miracle. Qu'est-ce qu'il faut jeter, qu'est-ce qu'il faut abandonner avant d'accéder à la délivrance. Qu'est-ce qu'il faut abandonner avant d'accéder au mariage. Qu'est-ce qu'il faut abandonner avant d'accéder à un bon emploi. Parce que dans l'alliance, le mystère de cette alliance, c'est qu'il faut savoir identifier des choses à jeter, enlever, à se débarrasser. Sinon, tu ne verras pas quelque chose dans cette alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que j'enseigne quelqu'un ici? Le puissant Adam avait pour but la transformation. Premier but, c'était pour transformer Moïse. Pour transformer un peuple. Il fallait que ce Moïse puisse d'abord être transformé avant d'aller transformer les autres. Toi, est-ce que tu es transformé? La Bible dit le monde souffre. Le monde a soif, a besoin de Jésus-Christ. C'est nous qui avons trouvé Jésus, qui devons aller pour annoncer la parole, pour transformer les vies. Mais si nous-mêmes ne sommes pas transformés, comment nous allons transformer les autres? Comment toi tu es incapable de prier et tu peux prier pour les autres? Ploie. Parce que dans l'alliance, le mystère de cette alliance, c'est qu'il faut savoir identifier des choses à jeter, enlever, à se débarrasser. Sinon, tu ne verras pas quelque chose dans cette alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que j'enseigne quelqu'un ici? Le puissant Adam avait pour but la transformation. Premier but, c'était pour transformer Moïse. Pour transformer un peuple. Il fallait que ce Moïse puisse d'abord être transformé avant d'aller transformer les autres. Toi, est-ce que tu es transformé? La Bible dit le monde souffre. Le monde a soif, a besoin de Jésus-Christ. C'est nous qui avons trouvé Jésus, qui devons aller pour annoncer la parole, pour transformer les vies. Mais si nous-mêmes ne sommes pas transformés, comment nous allons transformer les autres? Comment toi tu es incapable de prier et tu peux prier pour les autres? Cette église, la prophétesse n'est pas là, et voilà, tout le monde dit on attend jusqu'à ce qu'elle va revenir. Parce qu'elle n'est pas là, alors maladie va attendre. Maladie va attendre, hein? Les démons vont attendre. Mais tu dois être en mesure, si le téléphone de la prophétesse est fermé, tu dis le Père qui a envoyé la prophétesse est à moi. J'invoque ce Père-là, le Dieu de l'alliance de ma mère spirituelle. Guéris-moi et il te guérit. Dans cette alliance du salut, il faut connaître le Père. Et tu verras ce que Jésus avait fait. Et Jésus verra des grandes choses en vous. Je fais cette chanson-là que vous avez chantée ici, quand je suis après. Et puis on va prier, puis on va clôturer. Dans 5 minutes, on va continuer. Il y a une chanson que vous avez chantée, pas en français, dans une langue là,
Maman, tu peux maintenant venir. C'est toi qui as commencé la chanson. Que Dieu te bénisse. Acclamez. Maintenant, on va chanter ces cantiques. Et puis, nous allons faire quelque chose de spécial. Prier pendant 3 minutes et puis on va clôturer ce moment. Supportez-moi, j'étais en train de combiner les paroles et prier en même temps. Rapidement, vous n'avez qu'1 minute pour cette chanson-là. Tout le monde qui connaît la chanson doit chanter. Et puis bouger. Maman, mets-toi debout, sinon la maladie va dire Jésus a vaincu. J'aime ça. Avec Jésus pour ton salut. Celui qui est dans l'alliance avec Jésus, celui qui est dans l'alliance du salut, les sorciers ne peuvent jamais te bouffer, te manger, jamais. Ta chair ne peut pas être consommable, jamais. L'impactation de Moïse. Parce qu'on constate un Moïse qui avait peur de l'Égypte jusqu'à fuir. C'était ce Moïse qui a eu le courage pour rentrer encore là-bas. Et nous pouvons le voir que Moïse était changé à un nouveau homme. Dans l'alliance avec Jésus, nous ne sommes plus les mêmes. Tape ta poitrine, dis, dans l'alliance avec Jésus, je ne suis pas la même personne. Dis, dans l'alliance avec Jésus, je ne suis plus la même personne. Dans l'alliance avec Jésus, je ne suis plus la personne simple. Je suis devenu spécial à cause de l'alliance avec Jésus. Acclame le Seigneur pour ton salut. Moïse est changé à un nouveau homme. Pourquoi? Parce que 1 Samuel chapitre 10, verset 22, on nous parle de quelqu'un qui s'appelait Saoul. La Bible dit, un moment, Saoul a croisé le prophète. Quand il a croisé sa révélation, on lui a consacré, on lui a dit tant de choses. Mais ce qui m'intéresse, on lui dit, quand tu trouveras les prophètes, 1, tu prophétiseras comme eux. 2, tu seras changé à un autre homme. Va lire à la maison. Je t'ai donné le verset, non? 1 Samuel chapitre 10, verset 20. Mais le feu là ne le consumait point. Il était sur la croix comme le buisson ardent. Il y avait le feu de chicotte, le feu de courants d'épines, le feu de la lance, le feu des injures, le feu des calomnies, le feu de souffrance. Mais il ne s'est pas brûlé. Il ne s'est pas brûlé. Dans cette alliance avec lui, nous aurons des tribulations. La Bible dit dans Hébreu, tous ceux qui veulent vivre une vie pieuse avec Jésus, ils seront persécutés. Si tu n'es pas persécuté, tu ne peux pas passer à la croix. Tu ne peux pas passer à la croix. Tu n'as pas encore vu le puissant. Mais si tu as vu le puissant, la souffrance viendra, la maladie viendra, la sorcellerie va t'attaquer, mais ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ils viendront contre toi par un seul chemin, mais il faut fuir par cet chemin. 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche, mais tu ne seras jamais à terre. C'est ça le mystère de l'alliance avec Jésus. L'alliance du salut. On va m'haïr, on va me calomnier, mais ça ne va pas me brûler. Je dis à quelqu'un, toi qui pleurais parce qu'on t'insulte, toi qui pleurais parce qu'on te dit que tu n'as rien, parce qu'on est en train de te faire souffrir, il te fait ça, mais ça ne te brûlera pas. Parce que tu es en alliance avec Dieu. Il y a l'alliance avec Dieu. Et à la fin des comptes, tu vas être couronné. C'est toi qui seras vainqueur. Bientôt que Dieu va s'élever et que Dieu va agir dans ta vie. Celui qui a Dieu, celui qui a Jésus, il peut commencer faible, mais il finira fort.
finalité. Tu n'arrives pas à dormir. À partir d'aujourd'hui, il faut dormir. Parce que ce que tu fais, c'est encore une finalité. Au travail, on te fait beaucoup de coups. C'est le feu, on te brûle. Et ça ne va pas te consumer. Tu es impuissant. Je suis impuissant. Je suis impuissant. Puissant en feu. Il y a le feu sur moi. Mais mon corps n'est pas brûlé. Mon corps n'est pas brûlé. Mon corps n'est pas brûlé. Notre maître lui aussi. Notre maître. Qu'est-ce que je vois dans cet argent?